3 ans. Ça fait 3 ans que je fais du contenu sur YouTube, enfin 3 ans que j'ai commencé, mais ça a toujours été un rêve pour moi de faire une vidéo sur YouTube. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu faire quelque chose, mourir en ayant un nom. Je me demandais toujours pourquoi j'existe. Ça faisait quelque chose qui était, je sais pas en fait, mais je me suis lancé grâce à l'évolution. Je ne sais pas trop de quoi je parle sur script bien sûr, donc je raconte juste ce qui me vient à la tête et comment était mon aventure pour que j'arrive là où j'en suis aujourd'hui. Alors, tout débute en 2017 quand j'ai commencé à naviguer sur internet avec le téléphone de ma mère. C'était genre non, en 2016, c'était genre un BlackBerry. Je passais mon temps à regarder des vidéos sur YouTube. Après un moment, YouTube a eu une mise à jour et on était obligé d'aller sur le navigateur web du téléphone BlackBerry. Je ne sais pas si vous connaissez BlackBerry, c'est un vieux téléphone avec un clavier en dessous et au-dessus un écran tactile. C'était plutôt pas mal pour l'époque. Et en 2017, je continuais à naviguer dessus. Il y avait très peu de jeux, de toute façon tout le monde est sur Android alors que BlackBerry c'est BlackBerry, hein, on fait un dessin. Et c'était pas vraiment genre évident. Je vous dis, je parle sans script, on soit d'accord. Donc en 2018, quand ma mère a eu un téléphone Android, c'était un Android 7, je crois. C'était un Huawei, un vieux Huawei. En tout cas, ça marchait. Il avait un écran LCD très très fluide, 60 Hz. Bon, à l'époque, c'était pas une grosse évolution non plus, hein. Mais en tout cas, c'était pas mal. Donc, je regardais YouTube dessus. Vous voyez les vidéos des mecs là, qui font de la survie au milieu de la forêt, qui construisent des maisons incroyables, tout ça. Je regardais aussi des vidéos de Thibaut Inchep. À l'époque, quand il faisait genre bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo énorme et sec. Je regardais aussi quelques vidéos de mecs qui faisaient de la course, des vidéos de tour FPV. Ça rappelait une époque. Et quand un jour, en faisant des trucs, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo? Et toujours en 2018 ans. Et donc il y avait la petite barre plus en dessous, et c'était écrit. Je me suis dit, et si j'appuyais dessus et que je faisais une vidéo? À l'époque, c'était le compte de ma mère, donc je ne voulais pas vraiment faire de vidéo. Donc je me suis dit, pourquoi pas attendre et faire une vidéo plus tard. Et donc je continue ma vie. J'ai appuyé sur le. Après en 2019, je me suis dit, bon, je me lance, je vais appuyer sur le bouton plus et voir ce qui va se passer. C'était écrit en direct, publier une vidéo et tout ça. Donc moi je me suis dit, waouh, ouais, je comprends rien. Donc je me dis, peut-être que je vais me lancer plus tard, encore. Donc là je recale, les années passent. Quand un jour, je rencontre un pote. C'était une rencontre assez par hasard. Je suivais mon pote qui s'appelait Mathieu. Je me baladais avec lui. Il y avait un mec qui s'appelait Fiu. Aujourd'hui, il a une chaîne YouTube. Il a 100 abonnés, vous pouvez voir. Hein, petite pub en passant. Et cette vidéo, enfin, ce pote, un de mes meilleurs potes, je le fais entièrement confiance, monsieur. Enfin, vous verrez. Donc, lui, en discutant comme ça, en rentrant chez nous, on n'était pas vraiment potes, juste on parlait comme ça parce qu'on avait rien à foutre, on rentrait chez nous. Donc là, il me dit, je fais des vidéos YouTube. Je me suis dit, ah ouais, moi aussi je fais une vidéo YouTube à l'époque. Petite coupure simple. Hein. Bon, à l'époque, donc on discutait comme ça. Je lui dis, ah, tu fais YouTube, c'est bien. Moi aussi, je fais YouTube. Je lui dis, ah, ok. Attends, j'ai une idée, je vais me lancer. Ah, il me dit, ah, moi aussi, je vais me lancer. Donc, je me suis dit, bon, si on faisait ensemble. Donc, à l'époque, on faisait des vidéos. Je me suis dit, tiens, je vais venir chez lui tous les mercredis, samedis. On faisait quelques vidéos comme ça. Et donc, c'est là que je sors ma première vidéo. C'était une vidéo Minecraft où on faisait des chutes et après, on faisait plusieurs transitions. À l'époque, j'étais pas encore doué, mais avec mon imagination, je faisais des shorts. Parce que les shorts, c'était nouveau. Je me souviens, en 2021 ou en 2020, quand j'ai vu le truc pour la première fois, je me suis dit, waouh, c'est ça les shorts. À l'époque des Noob VS Pro, il n'y avait pas encore de brain rot,
potes et tout ça qui a toujours, qu'il n'y avait pas encore de iPad Kid avec les générations alpha, là, qui vient, tout ça. Et ouais, c'était comme ça qu'on vivait. Donc, après, comme ça, moi, je n'avais pas encore de phone. J'étais encore sous le Huawei de 2018, hein, dont je vous ai dit tout à l'heure avant. Et donc, j'étais encore avec ce bon vieux phone que j'utilisais à l'époque. Et je faisais des vidéos, je téléchargeais des vidéos et après je faisais des coupures en montage et après je publiais ça. Et je faisais quelques vidéos. Mes abonnés ils augmentaient 10, 20, après 28. Après, quand j'ai eu mon nouveau phone, j'étais content. Je me suis dit, ah ouais, là, on va faire plein de vidéos. Oui, et je l'ai eu au mois de décembre 2022. Donc je faisais plein de vidéos jusqu'au moment où mon compte YouTube a été banni. À l'époque, ça me faisait tellement mal que j'ai arrêté YouTube. Pendant, pendant 2 ans, j'ai rien fait. Pendant 2 ans. Vous voyez un petit peu le truc. Je commençais en 2022, j'ai arrêté pendant 2 ans. Après, j'ai repris quelques vidéos. Enfin, je sais pour faire de la musique après, mais j'ai pas un talent pour ça. Ici, je me lance sur YouTube, que je me relance aujourd'hui pour faire une vidéo assez longue et raconter quelques trucs. Parce que j'en ai envie. Parce que je me suis dit que je vais me lancer. Et parce que ma conscience me poursuit toujours à chaque fois. Fais une vidéo YouTube. Fais ce que tu as toujours aimé faire, que tu rêvais de faire. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo YouTube aujourd'hui et que j'ai le courage de le faire après tant d'années d'attente, alors que il n'y avait aucun problème. Il y a de la connexion internet, il y a un bon phone. C'est juste que j'étais toujours traumatisé, genre quand mon compte il a été banni. Là en ce moment j'ai 37 abonnés, c'est bien. Enfin pour moi c'est bien, hein. Peut-être que dans 10 ans quand j'aurai genre 100 000 abonnés ou plus, je serai content. Je me verrai bien dans 10 ans sur YouTube. Si je dis merci. Enfin je le serai. Il faut y croire, il faut y croire. Même si c'est impossible, il faut y croire. Il y a plein de gens qui ont réussi en faisant ça. Et ouais, ils sont arrivés là. Je parle, mais je ne sais même pas si le son du truc est enregistré. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais juste raconter mon histoire, comment je suis arrivé là aujourd'hui, pourquoi je me suis lancé dans YouTube et pourquoi je le commence aujourd'hui. Je ferai plein d'autres concepts, certainement. Et voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que c'était bien. Et voilà quoi. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner bien sûr si ce contenu vous a plu. Et si vous ne voulez pas, j'oblige personne à le faire. Parce que obliger les gens, c'est pas mon truc. Vous pouvez voir les vidéos des multi-univers vidéos. Il fait de très bonnes vidéos. Si vous aimez Xenoblade, il ne fait pas que du Xenoblade, hein, je précise. Même s'il aime beaucoup ce jeu. Je n'ai pas trop d'infos sur ce jeu, mais j'aime bien l'histoire. Je ne vais pas raconter l'histoire de Xenoblade parce que moi je ne connais pas grand chose, sinon je vais me faire massacrer par Few à cause de ça. Mais bon, merci et je vais continuer sur cette route. Ça me fait plaisir et ça fait longtemps que je ne me suis pas lancé sur YouTube.